Excellent Père de grâce, merci ce matin. Il n'y a point de Dieu semblable à toi. Tu es l'unique, le véritable et celui qui est vivant. Nous te sommes reconnaissants pour tous tes bienfaits. Nous te louons, nous te magnifions parce que tu es le Seigneur des Seigneurs, le Dieu tout-puissant et véritable. Que toute la gloire soit pour toi ce matin. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Nous rendons grâce à Dieu notre Père pour ses bienfaits, pour son grand amour. Et si nous voulons progresser et aller de l'avant, si nous voulons grandir dans la foi, il est important donc de nous attacher à la parole de Dieu, de laisser le Saint-Esprit enraciner ses paroles au plus profond de nous. Sans cela, ce sera très difficile pour nos vies. Nous avons parlé de notre triomphe en Christ. Et nous avons vu plusieurs aspects de notre vie tout le long de chaque mois. Et pour ces 2 derniers mois, novembre et décembre, nous avons vu ce qui donne, ce qui est la source de notre triomphe. Ce qui fait la faiblesse du christianisme aujourd'hui, parce que nous avons sorti la croix. Nous avons sorti donc l'élément fondamental de la vie chrétienne et nous avons remplacé ça par des doctrines. Vous savez, l'homme a des capacités de faire des choses qui lui permettent de réussir. Mais c'est un succès apparent. Comme lorsque vous regardez le monde, malgré sa chute, le monde fait des exploits scientifiques, beaucoup d'exploits. Mais quand vous regardez la vie de tous ceux qui font ces exploits-là, leur vie est médiocre, c'est la misère, c'est la haine. Regardez le monde, plus la science se manifeste, plus la haine et la mort se multiplient aussi. Alors, il faut qu'on s'arrête, qu'on regarde attentivement qu'est-ce qui a amené tout cela. L'évangile prêché par Paul, Pierre, Jean, Silas, Barnabas, sans tout ce que nous avons là a transformé le monde, et le monde disait: voici les hommes qui ont bouleversé le monde sont chez nous. Alors, bien-aimés frères, qu'est-ce qui a bouleversé le monde donc à travers Paul et Silas? C'était le message de la croix, comme Paul dit: je ne prêche que la croix, Christ mort, Christ ressuscité, c'est ça que je prêche. Et régulièrement, nous devons nous-mêmes revenir à Christ, la croix, son ensevelissement et sa résurrection. Chaque fois que nous essayons d'évaluer notre vie chrétienne à travers les succès professionnels, d'argent et autres là, nous sommes dans la mauvaise direction. Même l'onction, on ne peut pas évaluer sa vie par l'onction, rien.
Donc, ce qui est important, c'est qu'est-ce que la croix a fait et qu'est-ce que la croix a fait de ton homme. Ou bien, dans d'autres termes, qu'est-ce que tu as donné à Dieu à la croix? Est-ce ta tête qui a été crucifiée? Est-ce que ce sont tes pieds qui ont été crucifiés? Et tu continues à avoir une volonté non crucifiée. Le vieil homme a été crucifié. Il a été crucifié à 100%. Alors, frères et sœurs, anciens comme nouveaux, regardez bien si la croix avait pris place dans nos vies individuelles, il n'y aurait pas tant d'illusions, il n'y aurait pas tant de gens qui disent, bon, Dieu m'a appelé ici, Dieu m'a appelé. Il n'y aurait pas tant de diversion inutile. Alors, c'est pourquoi, ce matin, nous allons voir la loi réciproque de l'autorité et de la soumission pour permettre un triomphe définitif et permanent. Il n'y a pas d'autorité sans soumission. Et je voudrais que nous comprenions cela. Par exemple, prenons sur le plan naturel nos nations. Actuellement, on dit l'incivisme. Ça veut dire c'est quoi? L'incivisme est égal refus de se soumettre à l'autorité. Simplement. Et dès que voilà ton incivisme, il y a bon. L'incivisme spirituel des chrétiens, c'est de refuser de se soumettre à Christ et à sa parole. L'incivisme que vous voyez dans nos villes, vous remuez la tête en circulant. Si vous regardez pour votre propre vie spirituelle, vous avez le même incivisme dans votre vie spirituelle vis-à-vis de Dieu. Vous voyez les gens qui viennent, ils vous doublent à droite, à gauche, ils vous passent. Vous vous dites, vous êtes énervé, vous êtes quoi. Dieu, il vous regarde, il dit, tu as le même genre d'incivisme à mon égard. Quand je vous dis ne pas passer, tu passes là. Quand je dis ne pas faire, tu vas là. Tu fais textuellement, la même manière que tu produis un effet sur, l'incivisme produit un effet sur toi, ton incivisme produit aussi des effets sur moi. C'est que le résultat de l'incivisme naturel amène des dégâts dans la vie des gens, amène des morts prématurées, amène des destructions, amène en tout cas la violence et la haine dans une nation. La même chose, l'incivisme spirituel amené dans l'église de Christ des morts prématurées, de toutes sortes de violences, de toutes sortes, les familles divorcent, il y a toutes sortes. C'est ça le résultat de l'incivisme spirituel. Si ce n'est que dans ce 21e siècle, qu'on voit l'incivisme, regardez aucune nation, retournez dans l'histoire, vous n'allez pas voir l'incivisme. L'incivisme était inconnu de toutes les civilisations qui ont vécu sur la terre. Tellement les gens étaient ordonnés, ils obéissaient au roi, ils étaient ordonnés. Ils n'avaient pas peut-être d'avion, des choses, mais il y avait de l'ordre dans les nations.
Parce que les gens ont décidé de reconnaître l'autorité, de se soumettre à cette autorité-là, et en retour, l'autorité les reconnaissait et l'autorité les protégeait. On n'a pas besoin de faire des cours d'incivisme. On n'a même pas besoin, de ça. Chaque fois qu'on fait des cours sur un problème, ça veut dire qu'il y a un échec. Quand on fait des séminaires sur la pauvreté, les gens n'ont pas compris comment se nourrir soi-même en travaillant correctement. Si on parle d'incivisme, cours de séminaire et forum sur l'incivisme, ça veut dire que les individus ont refusé de se soumettre à la loi. Vous avez beau faire les cours, si la personne refuse là, il n'y aura aucun changement. Alors, quand je parle de la loi réciproque, de l'autorité et de la soumission, c'est ça qui permet de vivre dans le triomphe, la domination et d'exercer dans tous les domaines. Regardez bien, frères et sœurs. C'est ça. Allons au commencement. Dieu a toujours désiré cette loi réciproque et il l'a manifesté dès le départ dans Genèse chapitre 1. Et quand il va créer l'homme, regardons ce qu'il va dire. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu a créé un être humain, mâle et féminin, à son image. À sa ressemblance. Dieu est ordonné. Dieu est la vie. Dieu se soumet à sa propre. Il dit, il travaille selon le conseil de sa volonté. Dieu ne sort pas à gauche, à droite. Quand Dieu a une volonté, il se soumet, il s'auto-soumet à sa propre volonté. Ce que je vais vous dire là, vous allez comprendre pourquoi plusieurs d'entre vous, vous priez, vous faites beaucoup de choses. Il y a des problèmes que vous avez, vous ne comprenez pas l'autorité et la soumission. Vous ne voulez pas. Votre cœur ne veut pas ça. Donc, Dieu l'a créé pour diriger la terre. Parce que sans cela, il est impossible de diriger des gens sans la loi de l'autorité et de la soumission. On ne peut pas diriger ni une famille, ni personne. Écoutez-moi, ni aucune église. Et Dieu a vu les conséquences de ça au ciel avec Lucifer. L'ordre céleste, l'ordre divin a été perturbé par un ange qui a été créé pour mettre de l'ordre, pour assurer une autorité. Il a refusé, il a perdu son autorité. Donc Dieu a fait un autre Éden sur la terre. Lucifer avait son Éden. Va voir dans Ézéchiel 28, Ézéchiel 14, va voir là-bas. Il était dans le jardin d'Éden. Ce n'est pas le jardin d'Éden d'Adam. Tout ce que Dieu crée, c'est pour avoir des délices. Éden veut dire délices, veut dire joie, veut dire tout. Dieu n'a jamais créé quelque chose pour autre chose que les
les délices. Et il les créa à son image. Première chose. C'est pourquoi nous sommes de la génération de ceux aussi qui ont été créés à l'image de Dieu. 2 Corinthiens 5, 17. On connaît très bien. Si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle. Est-ce que Adam était une ancienne création? Hein? Quand il a été créé, il était créé en qui? En Dieu. Quand nous sommes nés de nouveau, nous sommes créés en qui? En Christ. Donc, on part à égalité. Adam et nous sommes à égalité. On va voir notre cheminement, pourquoi on échoue sur la route. Adam a été créé sans défaut. Il n'a pas créé à l'image de Gabriel, ni à l'image de Michel. Il l'a créé à son image, à sa ressemblance. Ça, c'est au niveau de la création. Il est dit dans Genèse 2 que Dieu va souffler, il forma l'homme. Maintenant, c'est sa morphologie pour que l'homme soit visible avec par la création. Il le forma de la poussière, il souffla en lui, dans ses narines, un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Donc, Dieu a mis sa propre nature dans Adam. Donc, Adam et Dieu sont devenus un. Voici un homme qui vient de recevoir la nature divine en lui. Et c'est ce qui se passe avec nous aussi. Textuellement. Notre Adam, notre dernier Adam qui va devenir le premier homme de la nouvelle création, c'était un homme, un Dieu qui est venu sur la terre et il avait les deux éléments, l'homme et Dieu. Mais tout ça, c'est tout juste le commencement pour aller de l'avant. Donc, nous sommes à égalité. Créés à l'image de Dieu, nous sommes créés à l'image de Dieu par la nouvelle naissance. Dieu souffla, mis en lui son esprit. 1 Corinthiens 6, 17 dit que Dieu, nous sommes un même esprit avec le Seigneur. Et que le Saint-Esprit vit en nous. 1 Corinthiens 6, 19 maintenant. Voilà Adam. Nous voilà. Pas davantage. Maintenant, on va aller. Dieu va parler à Adam. Verset dans Genèse 1, verset 28 maintenant. On va voir la bénédiction et l'autorité que Dieu va accorder à Adam. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Voilà. Ici, l'assujettissement et la domination seront manifestés à Adam. Mais avant de faire ça, Dieu d'abord les bénit. Et Dieu bénit et leur accorde les 3 dimensions dans lesquelles l'homme contrôle. Regarde encore aujourd'hui. La terre, l'air, la mer, les eaux et l'air, le premier ciel. Et aujourd'hui encore, l'homme est en contrôle de ces 3-là, mais négativement. Voilà les 3 éléments. Quand
nous sommes nés de nouveau, même parallèle encore, Éphésiens 1:3 dit que Dieu nous a bénis. Voilà, je vais vous montrer que l'échec d'Adam est reproduit par chacun d'entre vous régulièrement sans vous rendre compte. Parce que vous voulez des choses pour fonctionner au lieu de prendre la parole de Dieu pour fonctionner. Éphésiens 1:8 et 1:3. Nous sommes bénis, tous bénédictions dans les lieux célestes. L'autorité. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Est-ce que Adam a quelque chose qui est mieux que nous? Alors on continue. Continuons notre comparaison. Il faut que tu comprennes et que tu arrêtes. Sinon tu n'avances pas. Maintenant, on va arriver à un troisième point. N'oublions pas que nous sommes dans la loi réciproque de l'autorité et de la soumission. Dieu a fait toutes ces choses souverainement. Il n'a pas eu besoin de toi et de moi. Maintenant, Dieu va nous faire entrer en action par la parole d'autorité qui va nous permettre de dynamiser ce que Dieu a mis en nous. Donc Dieu dit, qu'est-ce qu'il dit à Adam? Il dit, tu vois la terre là, la mer là, l'air là, c'est toi le chef, c'est toi le dominateur, ce sont tes sujets, tu peux dire assujettis, ce sont tes sujets. Ce n'est même pas moi. Moi, non. Tu as reçu toute autorité. Dieu s'adresse à nous par la nouvelle naissance. Dieu ne recommence pas. Dieu connaît la fin d'une chose avant son commencement. Mais si une chose s'interrompt, il répare ça et puis il continue. Dieu ne change pas, il n'a pas une solution B. En Christ, il nous donne encore l'autre. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est pourquoi il est venu sur la terre pour montrer que ce que Adam a perdu, Dieu veut ramener. Il a dominé la mer par sa parole. Il a dit à la mer de se calmer. Il a dit au figuier, ne porte plus du fruit. Il a dit au poisson, mais donne-moi mon impôt à payer. Il a dit à la mort, tu n'as pas le pouvoir de dominer. Il est en train de montrer notre retour à la domination. Il est venu nous montrer notre retour. Ce que nous avons perdu par Adam. Il est venu pour restaurer ça. Pour que nous commencions encore à faire textuellement là où Adam a interrompu. Par la croix, il a réconcilié le ciel et la terre. Il dit, c'est là où Adam était tombé. Je prends la main d'Adam. C'est là où Adam et Dieu se sont séparés. C'est ici là. Adam a perdu son autorité parce qu'il n'a pas voulu. Il prend la main d'Adam, il prend la main de son père, il réconcilie les deux. Et c'est à partir de là, il dit à l'homme, tout est accompli, vous pouvez recommencer encore à dominer à la condition que vous soyez soumis. Si vous ne vous soumettez pas, ce qui est arrivé à Adam, il n'y aura plus de recours, c'est l'enfer. Je veux que ça rentre profondément. Regardez dans le psaume 8, verset 5. Regardez le programme de Dieu dans le psaume 8, verset 5 pour l'homme. Psaume 8, verset 5. Il dit, qu'est-ce que l'homme?
Il dit, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Ça, c'est l'homme. Quand la nouvelle création revient, il reprend textuellement cette position-là. Combien d'entre vous, vous acceptez ça? Parce que l'insoumission, la rébellion vous a fait perdre votre autorité. C'est ça que je vous amène à faire. On ne peut pas, c'est pourquoi c'est l'avant-dernier message de l'année. Le triomphe dans ta vie cette année-là, tu vas regarder, a été possible parce que peut-être tu as appliqué la loi de l'autorité sans te rendre compte et de soumission. Mais tu vas te rendre compte aussi que ça n'a pas marché. Tu as cru que bon, le pasteur a lancé ça comme un mot. Ça n'a pas marché parce que toi, tu n'as jamais appliqué la soumission face à l'autorité. Chaque fois. L'autorité, la soumission. Un, Dieu. Deux, les hommes. C'est pourquoi Dieu dit dans la Bible, il dit que le juge, si tu n'obéis pas au juge, c'est lui qui a donné au juge, tout juge sur la terre, qu'il soit chrétien ou pas, de mettre les gens en prison parce qu'il dit c'est lui, parce que lui il est juge. Il a donné aux hommes d'être des juges et de corriger les gens. C'est écrit dans la Bible. Il dit c'est lui qui a mis des gouverneurs. C'est lui qui a mis des autorités. Tout ça c'est dans la Bible. Ça veut dire dans l'église, il a mis des pasteurs. Si le pasteur dit, ne faites pas ça, venez à telle réunion. Vous ne venez pas, vous êtes un rebelle. Vous êtes un homme qui est dans l'incivisme spirituel. Et ceux qui font l'incivisme là n'ont pas de... Quand on les prend, on les juge, on peut les envoyer ou on les renvoie. Il dit, tu l'as fait de peu inférieur. Regarde bien, tout l'honneur que Dieu a donné à l'homme. C'est pas fait. Regardez la suite. La suite dit quoi? La suite dit, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Et tu as tout mis sous ses pieds. Qu'est-ce qui est écrit dans Philippiens et dans Éphésiens? Que nous avons été élevés. Et que tout est sous les quoi? Toute domination, toute autorité. Et sous les pieds de qui? Christ. Les pieds de Christ et qui? Et toi et moi. Même chose. Dieu n'a pas changé. Mais maintenant, quand Dieu dit quelque chose, il va maintenant te dire de faire ça pour que la chose devienne réelle dans ta vie. Et c'est ça. Toi, tu crois quand Dieu a dit quelque chose, c'est fini. Non. Il va te dire, pour que ça devienne une réalité, voilà comment tu dois agir. Continuons la suite. La suite, on va les brebis comme les bœufs, etc. Les oiseaux du ciel, voyez encore, et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ça c'est l'homme. Voici ce que l'homme, il a été toujours, Dieu l'élève, Dieu l'honore. C'est que tu n'as pas compris, quand tu es devenu une nouvelle création, Dieu t'a honoré et il t'a fait asseoir. Même les anges sont jaloux de ta position. Il t'a fait asseoir dans les lieux célestes avec Christ. Il n'a pas dit plusieurs trônes, non.
Le trône où Christ, le trône là, c'est pas une chaise, hein. Vous confondez trône et chaise. On ne parle pas de chaise, on parle de règne. La Christ pourra bam dit Christ zininga ton ham gom gola pas gwel zi woto koy ya net ta nore. Voici notre Adam. Adeton Adam. Parlant aux animaux. Ngom ne lumsa. Parlant aux arbres. Ngom nenti sa. Il est le Dieu de la terre. Il règne. Nditanam. Maintenant, quand il a goûté à tout ça dans le jardin d'Éden, Dieu vient et lui dit maintenant, voici la parole d'autorité. C'est cette parole d'autorité qui fera que ton règne dure ou ne dure pas. Saül a été oint. Oint par Samuel. Il a prophétisé. Il a vu des choses grandes. La parole d'autorité vient maintenant. La parole d'autorité vient maintenant. Il dit, tu vas aller à Gilgal. Attends là-bas 7 jours jusqu'à ce que je vienne et que je te dise ce que tu dois faire. Mais qu'est-ce que Saül a fait? Dieu m'a dit, ouais, je n'ai pas besoin d'attendre l'homme de Dieu. L'homme de Dieu n'est pas important. Quand le prophète t'a fait du bien, tu as dit non. Un chercheur d'ânesse, il t'élève comme roi. Là, tu étais content. Il t'a fait régner sur tout un pays. Là, tu es content. Quand tu vois le prophète, salam alaikum. Quand tu le vois, il n'y a pas de problème. Le même prophète te dit maintenant, va à Gilgal. Attends-moi là-bas. Il n'a pas d'attendre Dieu. Hein? Attends-moi Samuel. Le même Samuel, j'ai 2 pieds là. Tu me vois là. Je suis imparfait là. Va m'attendre là-bas. Va m'attendre. Va attendre Dieu. Hein? Dieu était déjà à Gilgal. Est-ce que vous entendez? Dieu est déjà avec toi. C'est pas ça. Il dit, va, attends-moi. Il est parti. Il dit, mais quand Samuel ne vient pas, il a dit, bon, je vais adorer Dieu. Je vais adorer Dieu. Je vais donner des holocaustes. Dieu au moins sera content. Si l'homme de Dieu n'est pas là, le Dieu de l'homme au moins est content. Il dit, ah bon, c'est ça que vous faites. L'homme de Dieu n'est pas là, le Dieu de l'homme. Tu peux séparer le Dieu de l'homme et l'homme de Dieu. Vous faites du mal inutilement. Vous pouvez séparer l'homme de Dieu et le Dieu de l'homme. Vous pouvez séparer les deux. On dit le Dieu de l'homme, l'homme de Dieu. Il appartient à Dieu. Il dit, mais Dieu est là. Je vais l'adorer. Il a donné l'Holocauste. L'homme de Dieu apparaît. Malgré le fait qu'il a adoré Dieu, il a élevé Dieu. L'homme de Dieu vient, il annule ça. Il dit, je m'en fous. C'est moi qui règne ici. J'annule ton sacrifice et je te retire le roi. Dieu m'a dit de te oindre. Moi, Samuel, je te retire ça. Voici l'insoumission. Amen. Un homme de Dieu a retiré des bénédictions chez les hommes. L'incivisme spirituel. Amen. Même ton petit frère qui est juge là, ton petit frère qui est juge là, par ton incivisme, il va dire à la police d'aller t'arrêter et de te jeter en prison. Ton propre petit frère, même mère, même père, parce qu'il est en autorité. Toi tu le méprises, il va te dire et le jeter en prison. Vous ne connaissez pas l'autorité et la soumission. Hein? C'est quelque chose que Dieu a appelé dans le monde, et c'est pourquoi les étudiants ont des problèmes.
C'est pourquoi certains syndicalistes ont des problèmes, ils parlent mal aux autres. Une autorité est une autorité. Quand tu vas devant une autorité, tu dois la respecter. Vous devez discuter, mais tu dois discuter en respectant l'autorité. Et c'est à cause de ça que des gens se font du mal dans les pays et puis après ils disent que ça ne va pas. Saül a perdu son règne comme ça. Il a perdu. Pas Dieu, hein? L'homme Samuel lui a retiré le pouvoir. Parce qu'il est l'homme de Dieu. Pourquoi, je vais te dire maintenant, pourquoi Samuel a pu exercer son autorité? Parce que Samuel connaissait la loi réciproque de l'autorité de la soumission. Quand il était avec le papa Élie, sans eux, Élie et sa famille s'en allaient pas. Mais Samuel le petit a été enseigné par sa mère. Quand Dieu s'est révélé à Samuel, dans 1 Samuel 3, là, quand il s'est révélé à lui, il a dit, Dieu commença à se faire connaître à Samuel par sa parole. Et le jeune Samuel ne laissa tomber à terre aucune. Donc, il a su que pour exercer l'autorité, il faut se soumettre à celui qui est la source de l'autorité. Alors, le moment où il s'est soumis à son autorité supérieure, quand il parle, il s'adosse à cette autorité-là. Il parle, l'autorité le soutient. C'est pourquoi un gouverneur de région peut créer un problème à toute la région et le gouvernement central va dire qu'il n'y a aucun problème s'il est soumis. Mais si un gouverneur de région fait sécession, je vais rendre ma région indépendante, il perd automatiquement son autorité. Oui ou non? Il devient quoi? Et un rebelle en fait quoi? Vous commencez à comprendre, hein? Pourquoi vous perdez votre autorité? C'est à cause de ça. Dès qu'une autorité spirituelle vous parle, vous méprisez. Automatiquement, cette autorité-là retire ce que vous avez. Mais oui. Retire. Dans l'année de triomphe, c'est connaître la loi de l'autorité et de la soumission. Et ça vous amène à la victoire totale. C'est ça qui s'est passé avec Adam. La parole d'autorité maintenant dans Genèse 2 verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Voici la parole d'autorité qui va maintenant mettre en branle toute l'autorité d'Adam. Jusqu'à présent, c'est Dieu qui a tout fait. Maintenant, il dit à Adam, tu as vu? Je t'ai créé à mon image. Tu es une nouvelle création. À mon fils Jésus. C'est mon fils et moi qui avons fait cela. Le Saint-Esprit est venu pour te faire naître de nouveau. Et le Saint-Esprit t'a béni de toute bénédiction. T'a élevé dans les lieux célestes. Tu es assis avec Christ. Formidable. Il dit à Adam maintenant, il dit à nous, il dit maintenant voilà la parole d'autorité. C'est cette parole-là qui va déclencher ton futur ou qui va arrêter ton futur. C'est cette parole. Adam a entendu? J'ai dit que notre autorité ne peut s'exercer que si nous soumettons à la source d'autorité.
Aucun sergent ne peut commander ces gens s'il est rebelle vis-à-vis des autorités, des choses. Il peut pas. Dans l'armée comprend ça, ce que je dis là. S'il y a la pagaille dans les nations aujourd'hui, parce qu'on a déséquilibré l'armée, et c'est pourquoi certaines autorités aussi de l'armée, des armées, font des choses, et que en ce moment-là, ça crée un problème. Parce qu'on voit qu'ils ne sont pas soumis à la règle, alors les petits ne sont pas soumis. C'est comme ça. Si une armée perd la loi de l'autorité de la soumission, ce n'est plus une armée. Ce sont des civils en kaki qui se promènent avec des revolvers. Ce sont des bandits, il faut les arrêter. Ils n'ont aucun droit. Aucun droit. Un sergent doit se soumettre. L'adjudant-chef se soumet à son autorité. Chacun se soumet. Jusqu'au chef des armées. Comprenez? C'est ce qui vous permet, quand vous posez un acte, on ne vous demandera pas des comptes. Parce qu'on vous a donné, on vous a envoyé en mission sur le terrain, d'aller là-bas, vous avez reçu l'autorité. Instant, vous étiez au garde à vous. Et vous entendez la parole d'autorité qu'on vous envoie. On dit, toi, tu es le chef d'équipe. Vous partez, vous ratissez, vous nettoyez, il n'y a rien. Vous partez, vous faites ça là. Si les gens viennent se plaindre, on dit ils ont reçu l'autorité. Mais s'il n'a pas reçu l'autorité, s'il le fait, on l'arrête. La loi réciproque de l'autorité. Satan n'a peur d'aucun chrétien qui refuse de se soumettre à Dieu et à ses responsables. Satan n'en a pas peur. Tu n'as qu'à gêner, prier, Satan n'a pas peur. Tu ne peux pas entrer dans l'organigramme de Dieu, mettre toi à terre et puis dire que non. L'autorité et la soumission, c'est de reconnaître toute personne qu'on a établie sur toi. C'est ça qui fait marcher une famille, c'est ça qui fait marcher une communauté, c'est ça qui fait marcher un pays, c'est ça qui fait marcher le royaume des cieux. Tout ce principe-là est venu d'en haut du royaume des cieux. Du royaume des cieux. Du royaume des cieux. Celui qui veut entendre, il entend. Celui qui ne veut pas entendre, il n'entend pas. Mais je t'ai prévenu, si tu refuses l'autorité sous quelque forme, tu ne peux pas exercer ton autorité sur aucun démon, sur aucun diable, ni personne. Non. Non, mon ami. Personne n'obéit à un ancien responsable d'un ancien régime. On les respecte. C'est normal, on les respecte. Mais on ne peut pas obéir. On ne peut plus dire à quelqu'un à côté de lui, fais ça. Mais tu as perdu l'autorité. Tu n'as plus d'autorité. C'est pourquoi les gens ont peur de Satan. Satan a perdu l'autorité. Pourquoi vous voulez aller gêner et prier pour quelqu'un qui a perdu l'autorité? Ça, je ne comprends pas. Il a perdu l'autorité. Qui a l'autorité? C'est toi. Si tu pars prier pour vaincre Satan, ça veut dire que tu es dans la désobéissance. C'est pourquoi tu as peur de l'affronter. Et c'est pourquoi tu veux chercher des gens pour parler à ta place. Donc, tu vois là, Dieu a parlé. Mais Adam, il n'a pas fait ça. La parole d'autorité, quand Satan est venu,
Il s'est tué. Sa femme a pris le fruit. Dès qu'ils ont fait ça, ils ont perdu l'autorité. Et qui étaient couverts de la gloire de Dieu, ils sont devenus nus. Ils ont perdu la gloire. La gloire, c'est l'autorité. Les animaux n'ont plus peur d'eux. Même le plus petit animal n'a plus peur d'Adam et Ève. Pas peur, ne respecte plus. Les animaux ont commencé à se révolter contre lui. On a un seul créateur. Il t'a créé pour nous diriger. Toi, quand tu nous parlais avant là, on se soumettait à toi. Mais tu as perdu ton autorité vis-à-vis du créateur. Adam, tu ne peux plus nous dominer. Tu ne peux plus nous commander. Nous sommes tous devenus des rebelles. Et c'est toi qu'on va attaquer. Les animaux ont commencé à attaquer Adam. Donc tu comprends? Et Dieu dit, mais même la terre là, elle ne pourra plus rien faire pour toi. Tu as vu, est-ce qu'avant tu transpirais? Tu avais la sueur? Tu mangeais bien, non? Est-ce que tu as eu déjà transpiré? À partir de maintenant, tu vas transpirer. Transpiration, là, c'est la malédiction. N'allez pas dire aux gens que chacun n'a qu'à manger à la sueur de son frère. Moi, je ne mange pas la sueur de mon frère. Je ne suis pas maudit, je ne mange pas la sueur de mon frère. Je dois travailler, mais je ne mangerai pas la sueur de mon front. Il y a des choses comme cela que nous devons accepter. Nous avons refusé l'autorité de Dieu et nous voulons exercer notre autorité. Ça ne marche pas. Toi, tu rentres en sécession. On t'a confié un camp militaire. Tu parles à tes chefs que tu refuses de les reconnaître. Et tu viens dans le camp. Tu dis à tes gens, tes hommes, maintenant on va faire ça. Les hommes vont dire, messieurs, prépare ton tombeau. Car nous reconnaissons toujours le pouvoir central. Nous reconnaissons l'armée là-bas. Donc si nous reconnaissons l'armée, tu es le prochain qui cadavre, oui ou non? C'est ça que vous comprenez. Dans la vie spirituelle, c'est la même chose. Dans la vie spirituelle, vous ne pouvez pas avoir la victoire si vous refusez celui que Dieu a placé sur vous. Et c'est ça. Les gens sont là. Il n'y a pas deux autorités. Si vous êtes dans le Namentenga, vous ne pouvez pas aller à la province du Nord pour régner là-bas. Il y a toujours un territoire d'autorité. Et le règne du gouverneur, du préfet, du haut commissaire Namentenga s'arrête au Namentenga. S'il va dans la province voisine, on le respecte, mais il ne peut pas régner là-bas. C'est comme ça l'autorité. Adam a perdu son autorité. Toute la nature a dit non. Regardons le premier homme qui est né de femme. Il s'appelle Caïn. Dans Genèse 4, il est dit, Adam connut Ève sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Premier homme formé, donc venant d'une femme, né d'une femme. Parmi tous les hommes nés sur la terre, les hommes sur la terre, Caïn est le premier. C'est le fils aîné de la terre. Et tout fils aîné a droit à une double portion d'autorité, de règne. On va voir s'il pourra l'exercer. Sa mère dit, je t'ai formé avec l'aide de l'Éternel. Donc, ça veut dire que
les bénédictions que Dieu a dit là sont sur toi. Donc Dieu ne se dépend pas de ses dons. Tu es le premier homme. En dehors de ton père et ta mère là, tu es le premier homme de la terre, né d'une femme. Et ce que Dieu nous a dit là, ça vient sur toi. Le droit d'aînesse est sur toi. Et à cause de ça, Adam et Ève ont appris à leurs enfants à fonctionner sous le règne de Dieu. Première infraction de Caïn. C'est le mode d'adoration de Dieu. Ses parents l'auront appris. Regardez bien. Dieu a tué un animal et a revêtu ses parents pour leur montrer que sans effusion de sang, il n'y a pas quoi? Il n'y a pas de... Donc, ça veut dire quoi? Ils lui ont enseigné. Maintenant, le jour est arrivé où les deux enfants, les yeux étant bien ouverts, ils vont aller pour adorer Dieu. Caïn s'en va avec les fruits. Abel s'en va avec les premiers-nés, les prémices de ces animaux et de leur graisse. On ne peut pas s'approcher de Dieu avec les œuvres de nos mains. On s'approche toujours de Dieu avec ce que Dieu nous a donné. Et il a tué donc ces brebis. Il a versé le sang, sans effusion de sang. Il a pris leur graisse et il est parti devant Dieu. On dit premier-né. Mais est-ce que Caïn a fait ça? Est-ce qu'on a dit même les prémices de ses fruits? Oui. Il y a des petits actes qui peuvent vous nuire et vous disqualifier. Ce que Caïn amène là, c'est beaucoup. Ce que Abel a mené, c'est les premiers-nés. Si tu comprends l'hébreu, va dans l'hébreu, tu vas comprendre. Non seulement premier-né, premier-né. Est-ce que les fruits de Caïn là sont nés? Est-ce qu'il y a du sang dans les fruits? Est-ce que son premier contact avec Dieu, c'est sur la base du sang? C'est sur la base. Qu'est-ce que tu présentes à Dieu chaque dimanche? Peut-être tu donnes de grandes choses à Dieu. Mais c'est quoi? Ce n'est pas les prémices. C'est les restes que tu donnes à Dieu. Premier-né, ça veut dire c'est quelque chose que tu as mis à part depuis. Abel a mis à part. Il ne s'est pas levé et dit bon, je vais, ok, telle brebis, non. Donc, tous les premiers-nés, il les a positionnés, oui ou non? Est-ce que vous comprenez la subtilité du message ici? Donc, il a des bœufs. Parmi les bœufs, il a mis à part quoi? Premier-né. Il y a les moutons. Il a mis quoi? Les chèvres. Tout ce qu'il avait, il a mis les premiers-nés. C'est-à-dire qu'il a mis Dieu en première. Non, on va donner à Dieu. Non. Ce que tu donnes à Dieu là, c'est ton quatrième chèque.
C'est ton 6e chèque. Chèque ayoban soba. C'est ton 10e chèque. Chèque pi soba. C'est pas le premier chèque. Pas pipi chèque ouais. C'est le chèque qui vient après avoir acheté tes habits, des maisons, des voitures. Quand tout maintenant, tu prends ce chèque-là ou de l'argent pour venir donner à Dieu. On dit le premier jour de la semaine de mettre à côté quoi? C'est écrit dans les Épîtres? Ou bien? Premier jour de la semaine, c'est quoi? Le dimanche. Donc à la fin de ce culte-là, ce que tu veux donner le dimanche prochain, tu commences à le mettre. Et tu remercies Dieu, tu le mets dans une enveloppe bien. Ce n'est pas ici en venant que tu mets dans ta main dans la poche. Va trouver ton gouverneur ou ton ministre, va le saluer et mets dans ta main dans la poche, enlève 500 francs de donner. Il va te dire, jeune homme, monsieur, moi, je suis plus important que ça. Ok. Ce sont des petites choses. Regardez, mais Dieu, petites choses. Mais qui ont une grande importance. Alors, quand il a fait ça, Dieu regarde. Il dit, Abel, formidable. Et Caïn, non. Je refuse ça. Je rejette ton offrande. Il se fâche. Il y a des gens qui se fâchent comme ça. Et des moments, moi, je t'amène tout, moi j'ai travaillé, je comme ça là. D'abord, vous volez les gens. Hey, ramène ton argent. Dieu a dit, je ne veux pas. Ah, amen. Il est fâché, il vient s'asseoir. Il est premier-né. Il ne connaît pas le principe des premiers-nés. Un premier-né qui est ignorant des principes des prémices. Et dans la Bible, en tant que nouvelle création, nous sommes les premiers-nés. Alors, Dieu rejette. Quand Dieu a rejeté, Dieu sait que Dieu revient à notre secours. Alors, Caïn était irrité. Dieu vient lui dire, verset 7. Verset 6. Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Dieu te pose la question ce matin. Il dit certainement si tu agis bien. Regardez, Dieu vient enseigner. Si tu agis bien, Dieu vient t'enseigner. C'est ce matin ce qu'il te dit là. Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Il dit, mais là, si tu agis mal, après ce que écoute-moi, Caïn. Si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Tu n'as pas encore péché. Non. Tu as mal agi. Change la mauvaise action en bonne action. Répands-toi dans ta tête. Dans tes pensées, répands-toi. Dis Dieu, tu as raison. Je néglige la manière de t'adorer avec les biens que tu me donnes. Alors regarde. Il dit le péché se couche à la porte. Il dit mais n'oublie pas, tu es le premier fils. Si tu agis bien, ça veut dire quoi? Si tu retournes et tu fais un sacrifice avec tes premiers-nés, la chose va se renverser. Le mal va partir. Et alors, le péché qui est couché à la porte, là, il ne peut pas te dominer. Il dit, mais pour toi, le péché est couché à la porte. Toi, lève-toi et domine sur le péché. Domine. Pas vous fâcher. Domine. Domine sur ta rébellion. Domine à la porte. Il dit, ses désirs se portent
envers toi. Le péché est en train de t'attirer. Le péché est en train de t'attirer. Il est couché à la porte. Toi, lève-toi. C'est pourquoi Jésus dit les portes du séjour des morts. Ici, on dit les désirs. C'est ça. C'est pourquoi tu es en train de terminer l'année 2016. Dans ce grand thème-là, tu ne vois pas où tu as triomphé. Qu'est-ce que ça voulait dire même triompher en Christ là? Tu es en train de comprendre. Mais qu'est-ce que Caïn a fait? Comme son père Adam. Il s'est élevé. Il a fait quoi? Il a attiré son petit frère en brousse et il l'a tué. Regardez ce que Dieu va dire. Regarde ce que Dieu va dire. Quand Dieu t'a averti, quand Dieu t'a parlé, ouais, ici on ne parle pas ici des péchés, des péchés d'adultère. Non, non. On parle d'autorité de soumission. Si Dieu t'a parlé dans tel domaine, tu dois... Et le tua. Dieu dit à Caïn, où est ton frère Abel? Chrétien, où est ton frère Abel? Où est ta sœur Abel? Non, non, c'est important. Les choses arrivent aux gens, ils sont étonnés, ils disent, mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu as enfreint à la loi de l'autorité de la soumission. C'est pourquoi les portes de l'enfer ont eu accès à toi. Ils ont eu accès à toi. Dieu te dit, la repentance c'est pour toi, Caïn. Il a refusé. Il y a des gens qui refusent. Ok. Il a refusé. Il a tué. Dieu lui demande où est son frère. Il dit, je ne suis pas le gardien. Il parle arrogamment. Je ne suis pas le frère, le gardien de mon frère. Ah bon? Et regarde maintenant. Il dit, verset 11, maintenant, tu seras maudit de la terre. C'est une malédiction directe sur Caïn. Sur Adam, Dieu n'a pas mis la malédiction directe, il a mis sur les choses de ses mains. Mais sur Caïn, lui, il avait le pouvoir de résister. Dieu lui a dit, je te donne la domination sur le péché. Il refuse. Il refuse ce que Dieu a donné. Il fait le contraire de Dieu. Il dit à cause de ça, tu es maudit. Tu seras un vagabond. Vagabond. Il y a des gens qui sont vagabonds comme ça. Ils vont à gauche, à droite. Ils ne savent pas qu'ils ont touché à des choses qu'il ne fallait pas toucher. Comprenez? On va terminer en allant rapidement dans Matthieu 8. Matthieu chapitre 9. Matthieu 8. Verset 5, comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant,
Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenaire répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs. Enfin, on va rencontrer quelqu'un. Et encore, c'est un militaire. Moi, qui suis soumis, vous voyez le langage? Chez un militaire, la soumission n'est pas un problème. C'est normal. Et nous sommes des soldats de Christ. Mais nous nous considérons comme des civils. Et nous pensons que nous sommes en démocratie. Dans l'église, il n'y a pas de démocratie, c'est la théocratie. Un point, c'est tout. Supposons qu'il y ait démocratie dans l'armée. On dit, voici 3 soldats. Centenaire, c'est vous aujourd'hui. Il dit, je ne pars pas, on va voter. Le pays peut aller là-bas. S'il y a démocratie dans l'armée, dans la gendarmerie, dans la police, ça peut aller de l'avant. Hein? Alors pourquoi vous voulez qu'il y ait démocratie dans l'église? On dit théocratie, vous dites démocratie. Pourquoi vous voulez qu'il y ait démocratie? Pour faire quoi? Ou tu plies ou tu dégages. Avec Dieu, c'est comme ça. Tu te soumets ou tu dégages. Le centurion, le capitaine romain dit, et dit, je suis soumis à des chefs. C'est tellement logique. Je suis soumis à des chefs. C'est pourquoi le fait que je sois soumis au commandant, moi capitaine, il dit à Jésus, quand moi je parle au sergent, quand le sergent sait que je suis soumis au commandant, mais le sergent se soumet à moi parce que mon autorité vient du fait que je suis soumis à l'autorité supérieure. Et automatiquement, ceux qui sont en dessous de moi se soumettent à mon autorité. C'est pourquoi Jésus, dans l'armée, nous on connaît ça. Donc toi, tu es un chef d'armée. Dis seulement un mot. Dis, tu es le capitaine en chef du royaume. Tu es le capitaine en chef de l'armée céleste. Ça veut dire que les Satan t'est soumis. Satan est un rebelle, il t'est soumis. Les maladies sont soumises. Dis seulement un mot. Quand le général César, l'empereur César, dit seulement un mot, et on vient me dire que César me veut dans 3 jours à Rome. Si je dois nager, je nage pour aller à Rome. Je vais nager aller à Rome. Jésus, je te reconnais. Parce que mes soldats m'ont dit que quand tu parles, tu dis que tu es soumis au Père. Que tu ne fais que ce que le Père dit de faire. Donc, tu reconnais que tu as un chef. C'est le Père. Et tu dis à tout le monde que tu es soumis au Père. Moi aussi, je vais te dire que tu es soumis au chef. Dis un mot. Jésus dit, même en Israël, je n'ai jamais vu une foi comme ça. Il dit, vous mes 12 disciples là, vous êtes l'ombre de cet homme. En matière de reconnaissance de foi, d'autorité, de soumission. Donc on peut suivre Jésus sans connaître les choses. Voici les disciples. Les disciples. Jésus n'a pas dit, non, c'est un étranger.
Ça veut dire que les 12 disciples là suivaient Jésus sans connaissance. Vous pouvez être ici, vous pouvez être là 10 ans, 20 ans, sans révélation. On termine là. Où Paul va à Éphèse. Des miracles et des miracles. Après 2 ans, les gens sont soumis, des miracles se passent. Mais pourquoi les miracles se passent? Parce qu'il a enseigné le royaume des cieux pendant combien d'années? 2 ans. Donc, les Éphésiens se sont assis sous l'autorité de Paul pendant. Est-ce que pendant ces 2 ans, ils ont chassé les démons? Ils se sont assis tranquillement. Est-ce qu'ils sont allés à gauche, à droite? Ils sont assis tranquillement. L'homme a la parole. Il va mettre en nous la parole. Mais au bout des 2 ans, il est dit maintenant que quand les 2 ans sont arrivés, Paul dit on va passer maintenant à l'autre dimension. Les gens amenaient des mouchoirs, on met sur Paul. Les miracles se passent. Toute l'Asie a entendu ce que Dieu faisait. Le royaume des cieux. Il dit la parole de Dieu s'étendait partout. Il y a des gens qui ont vu ça. Ils ont dit ah bon. Donc c'est le nom de Jésus là qui fait les miracles. C'est le nom de Jésus là. Ok. Nous sommes exorcistes aussi. Ce n'est pas des païens. Ce sont des croyants. Attention, hein. Les filles de Séva là, ce ne sont pas des païens. Ce sont des juifs. Qui connaît le nom de, qui connaît Moïse, Abraham et tout, Jéhovah. Mais est-ce qu'ils sont dans la soumission au nom de Jésus? Est-ce qu'ils sont soumis à la croix? Est-ce qu'ils sont soumis à l'œuvre achevée de Christ? Ça ne peut pas marcher. Le nom de Jésus ne suffit pas. Le sang de Jésus ne suffit pas. On va envoyer le feu sur les gens. Ça ne suffira pas. Un insoumis, un rebelle qui va envoyer le feu. Satan rit à gorge déployée, les démons rient. Les démons rient. Il dit laissez-le parler. Il perd son temps. Il perd son temps. Elle perd son temps. Un insoumis peut commander à nous les démons. Peut nous commander. Ils ont dit, bon, voilà, il y a un fou ici, là. On va exercer le nom de Jésus. On va exercer le nom de Jésus. Ils sont allés. Ils ont attrapé le fou. Ils ont dit au nom de Jésus. Les démons disent, écoutez, les démons disent, écoutez, courir à gauche là. Alors qu'il y a des choses que Satan connaît dans votre vie là. Vous êtes rebelle là, à la maison, insoumise à votre mari. Vous maltraitez votre femme. Ou bien vous êtes insoumis à quelque part. Les démons n'ont pas peur de vous. Et le nom de Jésus ne marchera pas. Le nom de Jésus ne marche pas automatiquement. Et c'est pourquoi vous n'osez même plus le prononcer parce que vous avez tellement prononcé, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. C'est ça que vous oubliez. Ça ne marche pas. Vous êtes insoumis. Où? Dans votre cœur. Personne ne voit ça. Mais votre insoumission n'est pas seulement extérieure, c'est dans votre cœur. Vous êtes rebelle dans votre cœur. Rebelle dans votre cœur. Vous ne parlez pas. Mais tout ce qu'on vous dit de faire, faites jamais. Rebelle dans votre cœur. Ça ne marche pas. Ils ont dit au nom de Jésus. Le fou s'est arrêté. Il dit, je connais Jésus. Vous entendez le monde spirituel? Je vais terminer mon message ce matin. Je connais le monde spirituel. Je connais Jésus. Et je connais Paul. Paul là, nous le connaissons. C'est un homme qui est absolument soumis à Jésus.
nous avons essayé de le fatiguer, mais l'homme là, il obéit à Jésus. On l'a fait frapper, il obéit à Jésus. On l'a frappé, il obéit à Jésus. Tout ce qu'on a essayé de faire, il obéit à Jésus. Mais ce gars-là, quand il parle au nom de Jésus, nous savons que c'est un homme vrai. Mais nous avons notre miroir. On t'a regardé. On t'a regardé. On peut te dire tous les points d'insoumission dans ta vie. Et nous sommes des démons insoumis. Toi, tu es un homme insoumis. Un homme, une femme insoumise ne peut pas chasser un démon insoumis. On est dans le même. On est dans la main. C'est ça qui vous trompe. On va aller ici. Allez-y. Vous entendez? Jeunes gens, si vous ne veillez pas sur vous-même, les démons n'ont pas peur de vous. Ok. Ils ont dit, ok, très bien. Ça, vous êtes des petits provocateurs. Vous êtes venus nous provoquer. Comme vous nous avez provoqué, on va réagir à votre provocation. Ils les ont fouettés, nus. Ils ont couru. Où est l'autorité? Le triomphe. On va s'arrêter là ce matin. C'est notre avant-dernier dimanche. Laisse la tête. Je ne connais pas tes domaines de rébellion. Je ne sais pas là où tu n'as pas triomphé. Je ne sais pas pourquoi tu n'as pas triomphé. Je ne le sais pas. Et je ne veux même pas le savoir. Tu as un Dieu qui est là. Il est en toi. Il est avec toi. Ne franchis pas l'année 2017 avec cette insoumission. Change et prends la décision ce matin, l'avant-dernier dimanche. L'insoumission, la rébellion dans ton cœur, dans tes paroles, dans tes attitudes, dans tes actes. Est-ce que tu vas délaisser ça ce matin? Est-ce que tu vas parler à Dieu honnêtement ce matin? On n'a pas dit de confesser tes péchés, on parle de tes domaines d'insoumission, de rébellion. Dans ta propre vie, dans ta famille, dans l'église, dans ton service, dans ton pays, toi qui nous regardes à la télévision. On parle à chacun. Est-ce que tu vas aller, si tu t'es insoumis à ton chef, tu vas aller voir ton chef le lundi? Ah, chef, vraiment, moi je reconnais, je viens te dire que j'étais un insoumis. Si tu travailles quelque part, est-ce que tu vas aller dire à ton chef, quand tu me donnais des ordres, je refusais dans mon cœur et je poussais les autres aussi à refuser? Est-ce que tu vas dire à Dieu, mais quand mon professeur me parle, je refuse. Et je refuse de me soumettre au professeur. Les professeurs ont été mis là pour nous aider. Mais parfois, nous faisons des grèves, nous poussons les gens et nous bousculons les gens. Seigneur, je me répands pour cette attitude de rébellion et d'insoumission. Toi, tu dis que tu es syndicaliste. À cause de ça, ton syndicat, tu ne respectes plus l'autorité, tu bafoues l'autorité. Répands-toi maintenant. Un bon syndicaliste sait se soumettre et défend sa cause avec vraiment avec conviction et avec des preuves. Un syndicaliste ne parle pas que le pays sera en feu ou le pays sera révolté. Ce n'est plus un syndicaliste, c'est un révolté. On doit l'arrêter et le mettre en prison.
Là où tu es maintenant, que tu sois petit soldat, officier, officier général, officier, tout bord, parle à Dieu. À cause de vos attitudes, vous pouvez mettre votre pays en danger. À cause de ton orgueil, vous pouvez mettre le pays en danger. Qui tu es, mon ami, mon frère, ma soeur, de n'importe quel pays, tu n'es pas soumis à l'église locale. Tout le temps, tu es en train de critiquer ce que l'église locale fait au lieu de les encourager. Et tu comprends pourquoi tu as des problèmes. Tu ne te soumets pas à l'autorité de l'église locale. Mais alors, toi aussi, tu ne vas pas progresser. Car l'église locale a été placée par Dieu. Ce n'est pas par la volonté d'un homme. Ça ne te regarde pas. S'ils ont des faiblesses, prie pour eux. Regarde très bien. Quand on te dit de faire telle chose, tu ne le fais pas. Regarde au service. Regarde à l'église. Regarde dans ta famille. Et regarde partout où tu es. Tu es un rebelle, un insoumis. Alors, comment veux-tu triompher? Tu comprends maintenant pourquoi tu termines l'année sans triomphe? Ni sur le péché, ni sur les démons, ni sur la maladie. C'est le jour de la repentance. Pense à cela. Il y a plein de choses. Plein de petites choses que vous non. Ton père te parle. Non. Insoumission à ton père. Insoumission à ta mère. Insoumission à ton mari. Tu critiques ton mari. Ça, tu es une femme rebelle. Quel que soit ton âge. Même si tu as 70 ans, tu es une femme rebelle. Rebelle, mauvais caractère. Soumets-toi maintenant. Va voir ton mari et répands-toi avant la fin de l'année. Pour les souffrances que tu as mises sur lui, tu as manipulé ton mari. À cause de ce que tu n'aimes pas, tu mens. Tu dis, Dieu m'a dit ça, Dieu m'a montré, tu as manipulé ton mari. À cause de ça, ton mari aussi a critiqué l'église. Alors mon frère, répands-toi. Répands-toi vis-à-vis de ton mari. Répands-toi vis-à-vis de tes parents. Ne franchis pas 2017. C'est notre année de triomphe en Christ. Ne fais pas cela. Sinon tu n'iras pas loin. Les pasteurs, les évangélistes, tout le monde se répand. Ceux qui sont ici, ceux qui ne sont pas ici, tout le monde se répand. L'année 2017 vient. C'est important. Toi qui es venu ce matin ici, qui ne connais pas ce Jésus, ou toi qui es dans ta maison, qui ne connais pas ce Jésus-là, tu veux entrer dans l'année 2017, dans la conversion. Toi aussi, tiens-toi debout là où tu es. Tiens-toi debout là où tu es. Si tu veux connaître Jésus, tu veux recevoir Jésus comme ton sauveur, tiens-toi là où tu es, dans la salle, ou au dehors, ou à la télévision, voilà. Tiens-toi debout pour recevoir Jésus. Oh, ce merveilleux Jésus. C'est lui qui a donné sa vie pour nous. C'est lui qui est mort, il a pris nos péchés. Il s'est sacrifié pour que toi et moi, nous puissions être des enfants de Dieu. Il s'est soumis au Père. C'est l'occasion ce matin alors d'élever ta voix. Avec moi, toi qui es debout, dis simplement, mets ta main sur ton cœur, dis Jésus. Tu dis d'abord Jésus. Toi qui es debout là, Jésus. Je me tiens debout. Parce que je reconnais ma rébellion contre Dieu. Mais toi, tu t'es soumis au Père. Tu as livré ta vie pour nous. C'est pourquoi ce matin, j'ose croire de tout mon cœur que tu es l'agneau de Dieu qui a pris mes péchés. Tu as été enseveli. Tu es ressuscité.
Je confesse de ma bouche que tu es Seigneur de ma vie. Je décide ce matin, par la grâce, de me soumettre à toi, reconnaître ton autorité, obéir à ta parole. Et à cause de cela, je reçois maintenant la vie éternelle. Je suis né de nouveau dans le royaume des cieux et je deviens un enfant de Dieu. Et Dieu est mon Père. Je franchis l'année 2017 en tant qu'un enfant de Dieu. Je remercie le Père pour sa grâce, pour moi. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Amen.